Bienvenue chez Philosophie de Comptoir pour une nouvelle session. Aujourd'hui, nous allons parler de bien-être physique. Et pour cela, j'ai invité une invitée spéciale, Larissa. Larissa vient au comptoir et elle va nous faire dive in dans son univers. Mais juste avant, comme d'habitude, je vous invite à bien évidemment écouter l'épisode, le partager si vous l'avez aimé et à mettre vos commentaires et les étoiles sur Apple Podcast, en message Instagram, YouTube ou même par email. Donc, n'hésitez vraiment pas parce que c'est toujours un plaisir de savoir qui m'écoute, ce que vous en pensez et qu'on puisse interagir ensemble. Et si vous le souhaitez, comme d'habitude, maintenant, on fait des débriefs d'épisodes sur l'application Clubhouse. Donc, je vous invite aussi à me suivre sur Clubhouse pour qu'on puisse se faire des débriefs au cours de la semaine. Alors, prenez place, hydratez-vous and get ready. Hello Larissa, ça va? Hello, ça va et toi? Ça va super bien. Larissa, merci et welcome chez Philosophie de Comptoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci Euh, à toi. Tu connais la tradition qu'on vient au comptoir, on s'hydrate. Moi, je bois de l'eau plate, parce que j'ai trop soif et que je sais qu'on va bien parler. Que bois-tu? Bah, comme d'habitude, j'ai toujours ma bouteille d'eau à côté de moi, donc j'ai aussi une bouteille d'eau plate également. Je bois Yes, énormément. yes. Eh ben, on est six stades d'eau du coup. Vous, dites-moi ce que vous Exact. buvez si vous buvez quelque chose. Alors, Larissa, toi et moi, on s'est rencontrés via l'application Clubhouse. Donc, je te connaissais pas du tout. On était toutes les deux Mhm. dans une room organisée par The Call, je crois, euh, Exact. sur les femmes, l'entrepreneuriat, la solidarité. Enfin, il y avait pas mal de thèmes. Et tu as présenté qui t'étais et je me suis dit, waouh, cette personnalité, je voudrais trop l'avoir sur mon podcast. Surtout on fête malheureusement les 1 an de télétravail et de confinement pour moi. Je ne sais pas si c'est Mhm. pareil pour toi. Et je me suis dit, ben, quoi de mieux que de parler de bien-être. Alors, Larissa, peux-tu te présenter en quelques mots pour nos auditrices, auditeurs? Bah écoute, merci pour l'opportunité de m'inviter sur la philosophie de comptoir. Je suis honorée pour cette invitation. Alors moi, c'est Larissa, Nicole Ngoumapé. Je suis en France depuis plus de 10 ans maintenant. Je suis sportive et j'accède en fait beaucoup la plupart de mon activité sur la fitness à la maison. Je travaille, j'ai une activité salariale en parallèle également et je fais aussi du sport en compétition qui est le basketball. Donc voilà qui je suis en quelques mots. Waouh. Eh ben, dis donc, t'en fais, du coup, c'est top. Et du coup, Larissa, t'as dit que tu faisais du sport. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus comment tu t'es retrouvée à être dans le sport, le bien-être, du coup? Alors en fait, moi j'ai commencé depuis petite en fait à faire du sport parce que ben, j'aimais beaucoup jouer avec les garçons. C'était un moment de challenge et tout. Et j'aimais beaucoup cet esprit de compétition en fait. Et le plus, c'est de le faire avec les gars, comme j'ai Mhm. l'habitude de dire. Après, j'ai pas eu la possibilité en fait de développer cette envie, cette passion chez moi en République centrafricaine parce que on n'avait pas des structures, il n'y avait pas des clubs pour pouvoir cadrer des joueurs pour un éventuel championnat. Du coup, je suis Mhm. arrivée en France et je me suis fait remarquer tout de suite en fait lors d'un essai avec mon lycée. Et Mhm. il y a un coach qui m'a repéré, m'a dit, bah, tu fais du basket depuis quand? Je lui ai dit, bah, je fais pas du basket, je le faisais comme ça pour le plaisir, mais pas dans un club. Et elle m'a dit, non, Ok. mais c'est pas possible. Je te veux. Et c'est comme ça, c'est comme ça, en fait, que je suis rentrée dans un club avec tout le staff, les coachs, préparateurs physiques et tout ça. Après, j'ai eu double cursus, donc du coup, j'étais en parcours sport-études. Donc, j'ai eu un Ok. aménagement, ouais. En termes de d'études, de sport, il y a une journée dans la semaine où j'ai pas cours, que je fais que du sport. Je m'entraîne le matin et l'après-midi. Et en plus, en dehors de ça, bah, j'aimais bien aller dans des parcs pour pouvoir en fait reprendre des exercices, performer mes techniques et tout.
Et je me Mhm. suis rendu compte, en fait, qu'au-delà du sport collectif, j'aime bien, en fait, le sport individuel. Donc, j'aime bien courir, j'aime bien faire du fitness à la maison, Mhm. etc. Et j'ai commencé, en fait, à m'intéresser de ce côté-là. Après, on a souvent l'habitude de dire, quand tu es un joueur, euh, 80% de ton boulot se fait hors de la, en fait, des entraînements collectifs. Parce que C'est là, clair. le mental, tu le travailles toute seule, tu vas te perfectionner dans les techniques toute seule, tu vas essayer de te surpasser, de te dépasser. Et ça, en fait, Mhm. c'est un challenge individuel qui fait en sorte que ben, tu apportes ta performance en collectif. Et Ok. petit à petit, j'ai été championne de France en U17. Ça a été la plus belle expérience. Waouh! Ok. Ça a été la plus belle expérience parce que ben, pour une personne qui n'a pas eu la chance de pouvoir ben, pratiquer le sport tant aimé, Mhm. c'était un rêve en fait. C'était un rêve. Mon premier championnat, je suis championne, c'était juste pas possible. Ce jour-là, je me souviens, j'ai pas arrêté de pleurer. Je me dis non, c'est pas possible, c'est pas arrivé, c'est trop tôt et tout. Mais c'était vraiment arrivé. Après, ça a été l'année la plus difficile, mais ça a été la plus belle année parce que je travaillais plus de Mhm. 10 heures par jour, en fait, par semaine. Je m'entraînais avec mon lycée, je m'entraînais avec le club et je m'entraînais toute seule dans un parc parce que j'avais des difficultés que d'autres n'avaient pas. Vu qu'il y en avait qui se connaissaient, qui jouaient déjà depuis plus de 5 ans, 6 ans, Mhm. toutes petites. Moi, venant d'Afrique, j'ai pas eu en fait les bases et tout. J'avais du potentiel, mais à l'état brut, il fallait un peu le peaufiner et tout. Mais donc, je devais vraiment rattraper le Travailler. retard pour me mettre au niveau des autres. Donc, du coup, je me suis voilà accordé des moments de travail. Donc, dès que je finis l'entraînement, je reviens à la maison, je remets mes chaussures, je pars dans un parc, je prends mon ballon, je bossais encore. Mais j'étais devenue quand j'étais une machine en fait à cette époque-là. Mais je kiffais. Waouh! Donc, après moi, ma première saison, ma coach, elle est devenue vraiment mon mentor. Elle avait vu le potentiel à moi. Du coup, elle me dit non, mais toi, j'aimerais vraiment que tu ailles loin et tout. Et elle m'a jamais lâché. Donc, elle m'accordait du temps pour m'entraîner en dehors de mes entraînements et tout ça. Que elle et moi pour m'apprendre des techniques et tout. C'était bien. Mentalement, c'était difficile à supporter. Mais Mhm. je suis arrivée et physiquement, il y a des fois, je tenais plus, c'était dur. Parce qu'à côté, il fallait aussi que je, j'ai des bonnes notes à l'école et que je révise aussi mes cours. Donc, il n'y avait pas que le basket. Et petit à petit, en fait, j'ai commencé à instaurer des routines. Des Ok. routines que ce soit en termes physiques, Mhm. mental et alimentaire. C'est super Ok. important parce que c'est quelque chose qu'on oublie deux fois, en fait. On peut faire du sport 5 heures par jour. Si on n'a pas une bonne alimentation, ça ne va rien nous apporter. C'est clair. Euh, on, peut, euh, on peut faire du sport 4 fois par semaine. Si on n'a pas une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie, ça ne rapporte rien. Et il faut toujours avoir un objectif quand on fait du sport. Par exemple, Ok. Alors, attends, moi, avant qu'on aille là-dessus, je voulais juste revenir sur deux points de ce que tu as dit de ton histoire. Donc, toi, t'es venu en France au début de ton adolescence, si j'ai bien compris, c'est ça, 15 ans. 15 ans. Et comment ça s'est passé déjà l'adaptation? Parce que tu es venu, tu avais déjà un talent, on t'a repéré. Comment ça s'est passé déjà, toi, t'adapter et surtout l'expliquer à tes parents que, ben voilà, regardez, j'aime ça, j'ai un talent pour que les parents aussi, ou ta famille, je sais pas, acceptent en fait. C'était difficile, c'est très très difficile parce que c'est bizarre parce que c'est le côté que j'en parle quasiment pas, je pense, ou on m'a jamais demandé, mais en fait, j'ai toujours aimé l'Europe, mais Mhm. je pensais pas que ça allait être aussi difficile que ça l'intégration. Il y a Ok, deux fois au début, quand j'ai commencé le basket, j'ai même voulu abandonner parce que c'était difficile. Les filles, c'était compliqué parce que je venais d'arriver et que j'avais pas les techniques qu'il faut, mais le coach elle croyait réellement en moi, donc j'étais devenue entre guillemets sa petite protégée, tu vois. C'est un truc comme ça.
Donc, OK. à chaque fois, elle venait vers moi, tu vas y arriver, Larissa, fais-toi confiance, vas-y, tu peux le faire et tout. Donc, c'est difficile, mais quand tu viens et que tu essaies de t'adapter et tu fasses des efforts en dehors de tes entraînements pour qu'on puisse ben, accorder la confiance, je parle là en termes de défis avec laquelle je joue. Mhm. Il y a des fois sur le terrain, elles ne me faisaient même pas de passe parce qu'elles n'ont pas confiance. Elles savent que non, elle est nouvelle, on va la faire chier comme ça, on va voir si elle va tenir. Tu n'es pas de la même classe que elle ou quoi que ce soit. Tous ces aspects-là étaient tellement compliqués pour moi. C'est pour ça que j'avais dit tout à l'heure, ça a été l'année la plus difficile pour moi, mais c'était été aussi la belle année de ma vie, Waouh. euh, où j'ai vraiment tant appris, en fait, que ce soit sur la vie, sur les personnes, sur la culture et aussi sur le sport en lui-même. Après, à cette époque-là, j'avais trois problématiques. Ça veut dire que je devais déjà m'intégrer au niveau scolaire. Mhm. Je devais m'intégrer au niveau sportif. Et OK. également, je devais en fait prouver à mes parents que bah, le sport, c'est pas que ce qu'on croit, c'est pas que de perdre du temps, etc. Ça n'a pas été facile. Il faut que je le dise. Et ça, c'est quelque chose que je pense que dans la communauté, c'est vraiment un sujet où il faut vraiment, vraiment le travailler. On, Nous, on prend le sport comme un jeu. C'est ça, c'est exactement ce que je pensais. C'est pour ça que je t'ai posé cette question parce que je sais que souvent les parents ils pensent que c'est un divertissement. Donc je me disais comment ça s'est passé pour toi. Je pense que c'est un jeu et quand tu prends le temps pour le faire, ça veut dire bah, tu perds ton temps, tu vas arriver à ne rien faire avec ça, tu rêves, etc. Et aussi, quand tu fais du sport, on dit, mais en fait, tu gâches ta vie. Ça va t'apporter quoi? Et tu es en train de gâcher ta vie. Et moi, ça m'a beaucoup, beaucoup touchée, perturbée, traumatisée. Il n'y a pas le mot, en fait. Et du coup, je me suis dit, il y a un problème quelque part. Mais moi, j'ai envie de prouver que je peux faire du sport et je peux Mhm. en même temps réussir dans mes études. Je peux faire du sport, je peux être une femme, je peux être aussi, voilà, comme tout le monde. C'est pas parce que nous, on n'a pas cette capacité de penser que le sport peut apporter que on dit que c'est un jeu. Mhm, mhm. Étant une personne qui n'a jamais confiance en elle, une personne qui est très timide, et j'étais vraiment quelqu'un de insociable. J'étais déjà, bah, vu qu'à chaque fois que je vais vers les autres, je me sens pas à ma place. Donc, du coup, la meilleure manière de me protéger, c'est de rester dans ma bulle. Mhm. Et ma bulle, je me suis créée, c'était je vais à l'entraînement, je vais en cours, je rentre, je bosse, c'est fini. Ça s'arrête que à ça, en fait. Donc, Waouh. je faisais que ça. C'était le train-train de ma vie. Mais petit à petit, je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure que je prenais confiance sur le terrain, je prenais confiance en moi-même. Et ça, Ok. c'était un déclic, vraiment. Au fur et à mesure que j'arrive à faire quelque chose que j'ai du mal à le faire pendant les entraînements et que je le retravaille après toute seule, du moment où j'y arrivais, tout de suite, tu sens en fait la confiance qui s'instaure en toi et tu te dis, ben, c'est bon, je suis arrivée à faire ça, c'est que demain, je peux arriver à faire l'autre, tu vois. Et Mhm. c'était comme ça. Après, il fallait aussi le prouver à mes parents. Donc, je dois être excellente à l'école, ça veut dire que je dois avoir de très bonnes notes. Je dois aussi ben, effectuer des tâches ménagères à la maison et aussi je dois être aussi ben, bon à l'entraînement. Et du coup, c'était mentalement compliqué à gérer au début. C'était difficile parce que tu ne veux pas te décevoir toi, tu ne veux pas non plus décevoir les parents et tu ne Les veux pas non parents. plus que... Ils ont raison en disant que bah, le sport, c'est qu'un jeu. Et moi, je me suis dit, il faut que je prouve que le sport, c'est pas qu'un jeu. Le sport, ce n'est Ouais. pas qu'un jeu. Mhm, Et, mhm. et grâce à mes expériences où j'ai été championne, après j'ai été encore championne régionale, ces deux parcours m'ont prouvé en fait déjà que c'est seul le travail qui paye et il faut y croire. Et aussi, le sport, c'est vraiment une discipline qui demande beaucoup mentalement et physiquement. Et c'est la Ok. seule chose qu'on court tout le temps derrière, tu vois. Le mindset, c'est la clé de tout.
Et aussi, ben, physiquement, tu dois être bien. Mais pour être bien physiquement, Il ben, faut être ça passe, mentalement. tu dois être fort mentalement. Ça passe par là. Ça passe aussi par ben, manger bien, boire beaucoup d'eau, il faut dormir et aussi il faut travailler. Donc, c'est ça, j'ai souvent l'habitude de dire, c'est quelque chose que je n'ai pas dit ici, mais j'ai aussi créé une association qui a pour but vraiment de promouvoir le sport, l'éducation et la santé. En fait, j'ai juste envie de retranscrire mon Ah, parcours, ok. tu vois. J'ai envie Mhm. de retranscrire mon parcours pour dire, bah, j'ai fait des études et j'ai fait du sport. Et je veux que, en fait, chaque petite fille qui va grandir a le choix de dire, je peux faire ça. Moi, j'ai pas eu le choix. J'ai, J'adore. comme tu vois, en fait, j'ai créé mon choix, on va dire. J'ai Mhm, créé mhm. l'opportunité. Et je l'ai créé, je suis allée au bout, je me suis sacrifiée de mon adolescence, je peux dire que je ne l'ai pas du tout vécu parce que je l'ai sacrifié. C'était sport, études, je travaillais, je dormais à 3 heures du matin, je me réveillais à 6 heures pour aller jouer, je revenais, je partais en cours, je rentrais, je allais à l'entraînement. C'était intense, mais c'était formateur et si c'est à le refaire, je le referais. Même s'il faut que je fasse. C'était la question que j'allais te poser parce que de ce que tu me décris, je vois quand même que tu avais l'air d'avoir un rythme bien soutenu. Et j'allais te poser la question de est-ce que si c'était à refaire, tu le referais? Et du coup, tu as bien répondu à ma question, ce qui veut dire que finalement, c'est vraiment quelque chose que tu as aimé faire en fait. C'était vraiment ta destinée en fait. Ouais, je le referai même si c'est à refaire 100 fois. Parce que, en fait, je me suis rendu compte que aujourd'hui, je suis devenue moi grâce au sport. Et tout ce que j'ai, je le dois au sport. J'ai posté récemment un post sur Instagram où j'ai fait une petite note à mon cher ballon orange, donc c'est le ballon de basket, où je lui remets, où je lui disais merci pour tout ce qu'il m'a appris. Et c'est vrai, en fait. Quand Mm, mm, mm. je fais la présentation de mon association, je lui dis, en fait, 80% de la femme que je suis devenue aujourd'hui, c'est grâce au sport. C'est Waouh, grâce au sport. waouh. Parce que grâce au sport, j'ai cru en fait à mes rêves. Je suis allée jusqu'au bout pour prouver que je peux faire les deux. Grâce au sport, je me suis surpassée. Je bossais comme une malade. Mm, J'avais mm. mis en place une organisation de ouf, on va dire. Euh, je me suis privée de beaucoup de choses, les sorties, les choses comme ça. C'était pas dans mon programme parce que j'avais pas le temps de faire ça. Je devais aller sur le terrain, je devais euh, réviser, je devais trouver en fait, de m'intéresser à ce qui se passe autour de moi. J'étais à la quête de voir en fait à qui je peux ressembler chez moi, tu vois. Mm, 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 mm. En fait, c'est vraiment la raison qui m'a poussée à créer cette association parce que étant joueuse, quand tu continues à évoluer dans des catégories, tu Mhm. t'identifies à des joueuses qui jouent dans le même, c'est en fait, poste que toi, tu vois. Ouais. Moi, je suis pivot ailière, donc je joue le poste 4 2 fois 5. Mais le poste que je joue plus souvent, c'était le poste 5. Ok. Et j'ai Tu sais que là, tu nous parles un langage. Moi, personnellement, je ne suis pas du tout dans le basket. Déjà, le foot, je ne maîtrise même pas, à part pour le goal. Mais alors là, ce que tu viens de me dire, je ne sais pas ce que c'est, hein. Donc, Alors, le poste 5, si tu veux, c'est la personne qui est souvent sous la raquette, tu vois. ok, T'as le triangle. Moi, en fait, c'est ça mon espace de jeu. C'est ce triangle-là. ok, Je te montrerai un jour, mais c'est un peu ça. Et du coup, si tu veux, en tant que joueuse, tu t'identifies à un joueur qui joue le même poste que toi. ok. Donc, ça te permet de pouvoir ben, travailler les techniques, voir qui marche bien sur lui, qui te plaît, et les mouvements que tu as envie de reproduire, etc. Tu vois. Ok. Et en ayant cette vision, ben, je m'identifie à des joueuses américaines, françaises, espagnoles, etc. Mais pas chez moi, tu vois. Chez moi, en Centrafrique, j'avais pas un modèle. Et T'avais pas pour moi, d'exemple, quoi. pas d'exemple. Et Waouh. pour moi, tu vois, ça m'a attristée. J'étais triste de me dire, mais c'est pas possible. Il doit y en exister, en fait. Et à la quête, en fait, de la recherche, tu sais, de la personnalité, parce que ben, à cette époque, j'essaie de me construire, tu vois, la femme que j'ai envie d'être, etc., etc. Mhm. Et ben, j'ai pas trouvé un exemple, j'ai pas trouvé de repère. Et ce Et que j'ai fait, je me suis dit, ben,
Je vais devenir. Il faut, il faut que j'aille regarder ailleurs, Mhm. mais je ne veux pas souvent regarder ailleurs, tu vois. Et après, je me dis, bah, en fait, je vais le devenir. Et voilà. Je vais être, en fait, cet exemple-là pour les futurs, les petites qui vont grandir, etc., Mhm. pour qu'elles puissent, en fait, avoir un repère. Parce que moi, je n'ai pas eu l'opportunité de l'avoir, mais je ne veux pas que certaines aussi se confrontent à ce même problème que moi. Donc, Mhm. je vais le devenir. Et ça a été quelque chose qui m'a vraiment animée pendant 2 ans. Et après 8 ans, je suis retournée en République centrafricaine. J'ai organisé un camp de basket pour étudier la Waouh. faisabilité, tu vois, ouais, pour étudier la faisabilité de mon projet, tu vois, de voir Mhm. comment ça se passe, comment je peux emmener les choses et tout ça. Il faut savoir que le sport reste toujours un sujet tabou côté féminin. Même Bah oui. si ça commence à se développer dans certains pays d'Afrique, chez moi, dans mon pays, c'est encore très, 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 très sous, en fait, comment je dirais, sous-évalué, voire même inexistant. Alors qu'il y a du potentiel, il y a un besoin réel. Et mon camp de basket a été un succès. En- Là, ce jour-là, on avait eu plus de 150 enfants. Waouh. 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 C'est énorme. C'est énorme. Ouais. C'est énorme, énorme. Garçons, filles confondus. Et ce jour-là, je me suis dit, en fait, c'est ça ce que c'était ça c'était ça ce que je devais faire. C'était là le déclic, c'était là pourquoi je me battais et tout. Quand je suis revenue en France, je me suis lancée en fait dans l'aventure associative du coup pour pouvoir Mhm. apporter mon aide à plus grande échelle. Dans ma vision, j'ai envie de donner la possibilité à d'autres jeunes de pouvoir faire du sport, même pas utiliser le sport comme un jeu, utiliser un sport comme une école de la vie. Parce que moi, le sport m'a tout donné. Je me suis créée grâce au sport. Et j'ai souvent l'habitude de dire qu'en fait, j'ai créé le rythme de ma vie à travers le rythme que je fais. En fait, je pratique le sport. Waouh. Pour- C'est beau ça. Non, vraiment, c'est Pourquoi? super beau. Ouais, merci. Pourquoi? Parce que tu vois, au-delà de faire un sport collectif, parce qu'il y a beaucoup de valeurs, il y a le vivre ensemble, il y a le partage, il y a la générosité, tout, il y a beaucoup de valeurs que je prône également. Mhm. Mais au-delà de ça, c'est de se connaître soi-même quand tu fais du sport. Quand Waouh. tu cours, quand je cours par exemple, je peux courir pendant 1 heure. Mais Oh! pendant, oui, ça m'arrive de courir pendant 1 heure, voire souvent. Waouh. Mais quand je cours pendant 1 heure, je me connecte avec moi-même, tu vois. Le Mhm. souffle, le rythme. Tu vois, ta respiration, à un moment donné, va s'accélérer. Des fois, tu en peux plus. Des fois, tu ralentis pour pouvoir reprendre un peu de souffle. Carrément. Et ouais. Et pour moi, à chaque fois, bah, je traduis ces mouvements avec des circonstances de la vie, des obstacles. Ok, ok. Et du coup, Larissa, mais on va aller sur la partie bien-être, mais avant qu'on aille sur la partie bien-être, euh, quelles sont les basketteuses les plus connues? Parce que c'est vrai qu'au niveau des basketteurs, on en connaît plein, Michael Jordan, Kobe Bryant, enfin, il y en a plein, il y en a plein, le fils de Noah, Yannick Noah, enfin, mais au niveau des femmes, je t'avoue, c'est un peu moins connu. Alors, quelles sont les basketteuses les plus connues, ou en tout cas celles que toi tu admires, s'il y en a? Alors, il y en a beaucoup. Après, aujourd'hui, quand on parle du basket, on va citer les plus célèbres, c'est les Américains, donc les Américaines. Mhm. Euh, Moi, celle que j'aime beaucoup, c'est Leslie. C'est une ancienne joueuse de basket qui est devenue maintenant coach. C'est la première coach à prendre une équipe aussi masculine en NBA. Waouh. Ok. T'as Candice Parker, que je crois que c'est aussi très très connue. C'est une très très bonne joueuse que moi Ok. j'admire énormément. Et aussi parce Mhm. qu'elle joue le même poste que moi. Il y a Sandrine Goudra. Il y a Sandrine Goudra qui est une joueuse bah, française. T'as Mhm. Andy Miem, t'as comment elle s'appelle? Ma Country, c'est une joueuse aussi de basket, mais américaine qui joue en WNBA.
t'as as Tina, la liste, elle est très, très, très longue. Après, c'est des joueuses que moi, je suis aussi par rapport à mon poste. Après, en Afrique, je connais deux jumelles nigériennes qui font vraiment la beauté de l'Afrique. Je ne Mhm. saurais pas prononcer leur nom de famille, c'est très compliqué, mais je t'enverrai leurs noms. C'est ce que j'allais dire. J'allais dire que moi, j'allais te demander que plus tard, justement, tu m'envoies la liste. Comme ça, je pourrais faire un post dessus pour ceux qui connaissent pas, parce que je pense il y a plein de personnes comme moi qui doivent ne pas être forcément familières et j'adorerais les mettre en lumière, ces basketteuses, du coup. Ouais, il y en a beaucoup. Et ben, du coup, c'est grâce à elles que je me suis identifiée. Je regardais des matchs, j'essayais de de reproduire leurs mouvements, etc. Mais il y en a beaucoup. Je t'enverrai la liste. Ok. Et du coup, Larissa, bon, là, on comprend mieux, du coup, ton parcours de sportive, de grande sportive, pour le coup. Et comment tu as basculé entre je suis sportive à je vais me focaliser sur le bien-être parce que j'ai vu que tu as une chaîne YouTube où tu as quelques vidéos où tu montres quelques exercices faciles pour être en forme. Euh, Quel a été le déclic en fait? Alors, comme je te disais, quand je courais, en gros, en dehors de faire des entraînements collectifs, je m'entraîne toute seule. Donc, il y a beaucoup de choses que j'aime bien faire. Mhm, Donc, j'ai fait de la Zumba, j'ai fait aussi de la fitness, mais en fait, j'ai toujours aimé encourager les gens, donc mon entourage, à faire du sport avec moi, où j'ai, allez, viens, on va aller courir, on va faire ci, on va faire ça. mhm. Tout le monde me dit, mais tu veux être ma coach et tout. Je dis, bah non, c'est juste que j'ai envie que tu fasses du sport avec moi, c'est tout. Après, étant sportive, on a des rigueurs en termes d'alimentation et aussi d'hygiène. Donc, quand tu es sportif, c'est vraiment très, très strict, en fait, d'aligner tout ceci. On fait de Ok. la musculation en fait, pour maintenir la performance aussi au niveau cardiaque, au niveau physique, parce qu'il faut. Mhm. Il faut boire beaucoup d'eau, il faut manger équilibré, il faut dormir. Moi, c'est le point où j'ai vraiment du mal, c'est de Tu m'as dormir. tué, il faut dormir. J'ai jamais pensé. Ah bah si, il faut vraiment dormir. C'est super important parce que plus tu fais des activités sportives, ton corps, tu le sollicites. Donc, il faut que tu te reposes pour que tes muscles se régénèrent, se reposent, etc. Et c'est super important le sommeil. Moi, c'est vraiment le problème que j'ai. Je suis vraiment une insomniaque. J'ai du mal à dormir. C'est compliqué, mais voilà, je m'efforce dans mes routines à pouvoir instaurer vraiment à m'obliger à faire ça parce que je sais que j'en ai besoin et c'est super important. Alors, comment j'ai basculé en bien-être? Je suis une personne qui aime déjà beaucoup manger et faire la cuisine. Et, euh, et aussi, j'aime bien, en fait, quand je faisais mes sports et tout ça, je le publiais, mais dans des petits groupes Snap et tout. J'étais pas Ok. assez active sur Instagram. Mais tout le monde me dit, mais pourquoi tu fais pas un truc, une chaîne YouTube et tout? Je dis, bah non, mais vous êtes malade ou quoi? Parler devant les gens et tout, moi, c'est pas du tout mon truc et tout. Après, j'ai commencé à utiliser un peu mon Instagram où je partageais un peu ce que je faisais. Donc, soit je mets workout en plein air ou je vais courir dehors, je fais quelques exercices et tout. Et je reçois énormément de messages. Les gens, mais comment tu fais pour tout le temps être motivé à faire du sport chez toi, toute seule, à courir et tout? T'es jamais fatiguée? Je dis, bah non, c'est juste que j'aime bien ce que je fais. Et ça revient de manière récurrente, ou des fois, j'envoie souvent des encouragements à des personnes en DM, et les gens me disent, mais franchement, tu sais trop bien motivé et tout, c'est trop bien, franchement, il faut que tu penses un jour à ouvrir une chaîne YouTube, nanana. J'ai pas voulu faire ça. Et un jour, pendant le confinement, le premier confinement, Mhm. avant ça, en fait, je postais aussi en parallèle des idées de repas que je prépare. Donc, équilibrer des légumes, je partageais un peu, pardon, mes idées de repas que j'ai fait au quotidien. Soit après le sport, je présente mon plat ou le petit déjeuner, des choses comme ça. Et j'ai eu aussi beaucoup de retours où des gens me disent, ah, mais j'ai reproduit ta recette d'hier. Franchement, c'était trop bien. En plus, c'est rapide et tout ça. Et un jour, je me dis, Ah!
Et un jour, je me dis, en fait, il y a des gens qui sont vraiment intéressés à ce que je partage. Et c'est bien quand tu as des retours pour demander des conseils ou tout ça. Et moi, j'aime bien faire ça. Donc, du coup, je leur dis. Les gens pensent que je fais des régimes stricts et tout. Je prône pas du tout des régimes. Moi, ce que je conseille souvent, c'est vraiment d'avoir une alimentation équilibrée. C'est la base. Parce que on va les faire dans la durée. Tu peux faire un régime aujourd'hui pendant 2 semaines, tu perds du poids, tout ce que tu veux. Dès que tu vas replonger dans tes vieilles habitudes, ben, tu vas reprendre les poids que tu as perdus, voire même plus. Donc, c'est pas la bonne méthode La pour moi. bonne méthode. Ok, ok, ok. Après, quand je postais ça, les gens me disaient: «Ah ouais, mais tu manges ça, tu fais pas de régime, nanani». Je dis: «Ben non, je mange ça et en plus de ça, je mange aussi de la nourriture africaine». Moi, en plus, j'aime manger, donc je me prive pas pour manger. C'est Mm, juste mm, que, mm, ben, je sais, en fait, ce que j'ai besoin, à quel moment j'en ai besoin, quand est-ce que je peux faire des écarts et quand est-ce que je dois me contrôler. Et c'est super important de se connaître au niveau aussi, alimentaire. Donc, il faut manger de manière intuitive. carrément, carrément, carrément. Et Ok. pendant le premier confinement, j'ai eu c'est pas que j'ai eu un déclic, j'ai fait une vidéo workout où j'ai Mhm. mis sur ma page Facebook et sur mon compte Instagram. Ça a été un Le... boom. Mais en plus, je suis en train de regarder en même temps ton compte, hein. Ça a fait un boom. Et là, je me dis, ah ouais, les gens ont vraiment aimé et les gens reproduisaient ce que je faisais et tout. Je me dis, ah, mais c'est bien, ça me fait C'est plaisir. beau. Mais passer l'étape sur la chaîne YouTube, c'était compliqué parce que je me dis, j'ai pas la patience de faire des montages vidéo. Moi, la seule chose que j'ai envie, c'est de me poser, mettre mon téléphone et partager ma séance, tu vois. Mhm. Ensuite, bah, au fur et à mesure que je publiais pendant le confinement ma séance fitness, bah, je faisais tous les jours. Bah, ça aidait beaucoup de gens à faire du sport, à aller sur des chaînes YouTube, à regarder des vidéos workout pour pouvoir le reproduire. Ils ont dit, franchement, grâce à toi, j'ai fait telle séance aujourd'hui, ça m'a fait du bien et tout. Et là, je me dis, bah, peut-être c'est le moment. C'est le moment de me lancer et tout, parce qu'il y a réellement un besoin là-dedans. Et je me suis lancée sur YouTube où j'ai créé une chaîne juste comme ça pour partager ma passion et surtout motiver les personnes à faire Mhm. une activité sportive, mais chez eux à la maison. Et aussi dans un petit espace. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que je souligne. Je suis dans un studio. Donc, il n'y a pas d'excuse pour Ah, dire. mais ça, on dirait pas par contre, parce que moi j'ai vu tes vidéos du coup, et on se rend pas compte que c'est petit et tout ça, Et moi, si, c'est bien ça. Ça, c'est ici, c'est super. dans un petit espace. Pendant le confinement, bah, t'as pas de terrasse, rien. Donc, je profitais un peu du soleil par la fenêtre. C'était compliqué. Mais j'ai utilisé ce petit espace qui est devenu ma salle hein, de gym. Et c'est aussi pour, en fait, enlever ce côté, bah, il faut aller à la salle pour sinon. Le sport, on peut le faire chez nous à la maison. Prendre soin de soi ne nécessite pas de dépenser autant. Il faut commencer, j'ai toujours l'habitude de dire, il faut toujours commencer avec les moyens de bord. Waouh. Toujours. Waouh, waouh, waouh. J'adore. Ouais, il faut toujours. Que ce soit au niveau sportif et au niveau aussi alimentaire. Si tu es une personne qui n'aime pas cuisiner ou qui a envie de faire un rééquilibrage alimentaire, bah, il faut que tu commences petit à petit. Bah, qu'est-ce que je mange beaucoup que je peux commencer à le remplacer par quelque chose de sain, tu vois? Ah, mais moi, tu sais que c'est un peu mon problème parce que, par exemple, là, comme je t'ai dit, on est en confinement, etc. Et c'est vrai que moi, enfin, pour moi, en tout cas, hein, c'est très dur de faire le sport parce qu'avant, j'avais l'habitude d'aller en salle de sport, etc. Mm. Maintenant, les salles de sport, elles sont fermées. Donc, en plus, on est en télétravail. Donc, c'est vrai que trouver la motivation de faire du sport, pour moi, c'est très, très difficile. C'est très difficile. Et toi, tu dis cuisiner, mais je sais que moi, j'ai du mal à cuisiner. C'est quelque chose avec lequel je Ouais. ne suis pas fière, hein, mais c'est difficile pour moi de trouver la motivation et de me dire, bon, allez, Cynthia, on va cuisiner, etc. Tu vois, c'est pas facile.
Tu n'es pas la seule et c'est ce que c'est vraiment la raison pour laquelle je me suis lancée là-dedans parce que je sais qu'il y a réellement un besoin et aussi ça pourrait vraiment aider beaucoup de gens, tu vois. Euh, Mhm. que tu n'aimes pas faire du sport quand les en gros ou ne pas trouver la motivation, il faut toujours trouver quelque chose de plus fun. Alors, Mhm. ça c'est moi, mais dans tout, il faut en fait remplacer les choses qui sont difficiles à quelque chose qui est plus facile ou marrant à faire. Par exemple, moi, je me dis, aussi sur ma chaîne, je le dis, en fait, il faut faire du sport, mais en souriant, il faut s'amuser, il faut se laisser cette marge de manœuvre parce que sinon, tu n'en auras pas. La motivation, il faut la trouver. Et pour trouver la motivation, il faut que tu te crées une ambiance ou une routine qui te donne la motivation de le faire. Quand tu sais que tu es en télétravail et qu'une Mhm. fois que tu auras fini le télétravail, euh, après, tu n'auras plus la motivation. Mais comment je peux faire pour que, après avoir terminé ma tâche, c'est-à-dire mon travail chez moi à la maison, Mhm. j'endosse ben, une tenue de sport ou une basket pour pouvoir me motiver à faire du sport. Ben, écoute, ce que je vais faire peut-être pendant ma pause à midi, je vais déjà sortir dans mon placard ma tenue de sport. Je le mets à côté de moi avec mes baskets. Dès que j'aurai terminé, ben, le fait de le regarder, je me dis, ah oui, je dois me mettre en situation pour faire du sport. Ça, déjà, Wow. tu vois, c'est une petite astuce. Il faut le dire. Mais Larissa, il faut que, je pense que ceux qui nous écoutent, ils sont comme moi. On attend les vidéos, on attend les reels où tu nous fais les top 5 trucs pour se motiver. Parce que franchement, c'est pas, je dis ça, mais tu sais, toi, tu es une sportive, donc pour toi, c'est évident. Mais tu vois, par exemple, il suffit que, moi, c'est vraiment, je parle pour moi. Je sais pas si tu as des gens qui ont le même souci que moi, mais moi, il suffit, par exemple, que je me lève la semaine, le lundi dans la journée, il commence à faire un peu gris ou un peu frais. Je sais que je suis plus motivée, c'est fini, tu vois. Ça va être compliqué. Oui. Non, mais après, moi, là, je me suis fait, en fait, j'ai fait une petite pause sur ma chaîne parce que j'ai besoin de revenir avec des contenus de qualité. J'ai envie, en fait, une personne qui va regarder la chaîne Larry Fit à la fin va Mhm. dire, je me suis amusée en même temps, j'ai fait du sport. En gros, ah, mais j'avais même pas remarqué que j'ai tellement travaillé mes jambes qu'à la fin, j'ai plus de jambes, Larissa. Mais non, mais tu me tues aujourd'hui. En fait, j'ai envie de ramener, j'ai envie de ramener le côté fun et aussi workout derrière. Pourquoi? Parce que faire du sport, ça demande déjà un effort. Et si Mhm. tu rajoutes un peu le côté fun avec l'effort que tu produis, bah, c'est tout bénef. Tu C'est te fais clair. plaisir en même temps et tu prends soin de toi. Et c'est ça ce qui est important. Il ne faut pas que, en gros, tu utilises le sport comme une contrainte. Mais si tu le prends d'une autre manière, tu vas voir que tu auras la motivation. Pour toi, si tu te dis, ben, franchement, là, j'ai envie de me bouger un peu, là, il faut que je mette une bonne musique et après, je vais essayer de travailler un peu les jambes. C'est bon, Mhm. tu allies les deux. Ou tu dis, ben, moi, ce que je faisais avant, vu que je fais, en fait, je travaillais aussi après le télétravail, mais je Ok. sors pour aller marcher. Tu sais, je t'ai dit, j'ai pas de balcon ou quoi que ce soit, je suis dans un studio, donc si je suis enfermée, c'est pas possible. Mais je m'accorde 30 minutes de marche après le boulot. C'est royal. Tu sors, tu prends de l'air. Ah, eh Juste le ben. fait de marcher, tu prends de l'air, tu respires, tu décompresses après une journée de travail, tu mets une musique ou tu écoutes des podcasts ou tu écoutes des audios, des livres audio, ce que tu veux, mais c'est ton moment à toi. C'est ton moment de détente. C'est ton moment de je me vide la tête. Tu vois, une Ouais. évasion. Et une fois que tu rentres, tu prends une bonne douche, tu te poses, tu manges, après tu vas à tes occupations. Ça, c'est fait. Et c'est ce que j'ai l'habitude de dire. Il faut toujours commencer avec des petites choses. Soit ben, t'abonner sur une chaîne YouTube, par exemple, la récite toutes les semaines où tu sais que ben, il y a une vidéo qui va sortir. Ben, mets-toi en tête que toutes les semaines, je vais faire une séance. Et Ok. petit à petit, en fait, ça va devenir une routine. Le sport, c'est de la rigueur et c'est de la répétition. C'est de la répétition pour que ça devienne une routine. Aïe, aïe, aïe. Là, Larissa, elle parle vraiment comme un coach. Elle a dit, le sport, c'est la répétition. On va noter. Larissa, franchement, ce qui serait bien, moi, je lance une idée comme ça, mais ce qui serait bien, c'est, tu sais, sur Clubhouse, d'essayer de faire des routines, peut-être, je sais pas, le matin ou le soir,
où pendant 25 ou 30 minutes, tu nous coaches juste peut-être pour marcher, pas forcément un truc. Parce que je pense qu'avoir quelqu'un qu'on entend, ça peut vraiment motiver, quelqu'un qui nous dit, bon, allez, 5 minutes, ou je sais pas, ça peut motiver, on se sent pas seul, quoi. Parce que c'est vrai que parfois, tu es là, tu fais ton sport, surtout maintenant, on est tous confinés ou en couvre-feu, c'est chaud. Tu te dis, ah, je Mm. suis seule et tout. Donc, ça peut vraiment nous aider, quoi, d'avoir quelqu'un comme toi qui peut nous coacher un peu en disant, allez, allez-y, allez-y. Non, mais après, même pour ça, c'est pour ça que je propose toutes les semaines une vidéo facile à réaliser sur mon compte Instagram où je mets des petites séances en fait faciles. Des fois même, je mets des séances où je dis bah, lazy day. Ça veut dire le jour où j'ai la flemme. Ça peut m'arriver aussi que j'ai la flemme, j'ai pas la motivation. Mais je trouve toujours quelques activités qui me plaisent pour pouvoir le faire, histoire que mon corps ne soit pas trop rigide en fait. Et moi, je suis une personne qui est hyper active, donc il faut que tout le temps je sois en activité. Après, je comprends aussi aujourd'hui, la motivation est super importante. Il y a beaucoup de personnes qui sont autour de moi, mes amis et tout, qui me disent on va y arriver, Larissa, allez, une semaine. Donc, elles sont motivées, elles s'achètent des tenues, baskets, tout ce que tu veux. Une fois, 2 fois après, c'est fini. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah non, mais j'ai trop la flemme aujourd'hui, j'ai pas pu y aller. J'ai eu une journée, c'était horrible, mais je suis tellement fatiguée. Et là, toutes les excuses. Et moi, je suis là, je rigole, mais je me dis, mais vous êtes sérieuse là? Elle me dit, mais oui, mais tu peux pas comprendre. C'est pour ça qu'on a besoin que tu sois là et tout. Et là, je me suis rendu compte en fait qu'effectivement, il faut un coup de pouce, comme dans Ah bah tout. oui, ah bah oui, il faut un coup de Et pouce, c'est hein. ça le déclic qui m'a poussé à faire ma chaîne YouTube et aussi à être plus présente sur Instagram où je propose des petites séances de fitness et tout. C'est d'être en fait ce coup de pouce-là, de motiver des personnes qui ont envie de prendre soin d'elles et même aussi juste de s'accorder un petit moment de s'échapper, de se décompresser de ses boulots et tout. C'est super important. Après, on peut avoir des objectifs qui se diffèrent. D'autres peuvent se faire du sport parce qu'elles ont envie de perdre du poids, se maintenir en forme ou juste avoir une activité sportive pour leur santé. C'est super important et on ne le dira jamais assez, mais le sport, c'est très important pour la santé. Et il faut se créer une activité. Tu me dis, Cynthia, par exemple, toi, il faut qu'on te motive, mais tu as peut-être un sport que tu aimes en particulier, par exemple. Marcher, courir, je ne sais pas moi, ou un exercice que tu aimes bien. Moi, j'aime bien faire la corde à sauter. C'est vraiment le truc. D'ailleurs, j'ai ma corde que j'ai ici. C'est vraiment le truc que je fais. J'aime bien me faire 15 minutes de corde à sauter et danser. Moi, je sais que c'est la façon que j'ai trouvée depuis le coronavirus là à la maison. Ça m'aide vraiment. Je danse pendant 1 heure, etc. Je transpire bien Mhm. et là, je me sens bien. Après, les légumes, tout ça, j'ai pas de soucis. Honnêtement, je suis pas quelqu'un qui a des soucis à manger des légumes, tout ça. Moi, ça n'a jamais été mon souci. Mais c'est vrai que euh, moi, je sais que voilà, il faut quand même qu'à chaque fois, je me mette des rappels que bon, Cynthia, là, t'as fait, on a une semaine, il faut que tu fasses au moins 1 à 2 fois par semaine, quoi. Je dois vraiment me mettre Mhm. cette rigueur-là mais je le fais même pas pour le poids. Moi, je le fais vraiment pour tu sais, parce que tu sais, ça fait 1 an qu'on est à la maison. Et parfois, tu sens le corps, les douleurs musculaires et tout. Tu te dis, ah, j'ai mal. Parce que tu sais, moi, je travaille devant des écrans. Donc, tu te dis, ah, j'ai mal au dos, j'ai mal aux articulations, ou je me sens Ouais. lourde et tout. Et Il donc, faut, voilà. il faut, même au-delà de pouvoir faire pour un objectif précis, c'est super important. C'est c'est ce que je t'ai dit, ça te permet de te découvrir en tant que personne toi-même. Et aussi, moi, aujourd'hui, j'utilise bah, chaque rythme de sport pour bah, prendre du recul sur chaque obstacle ou des circonstances de la vie. J'habite loin, je suis loin de ma famille, je suis toute seule. Euh, des fois, je ne les vois pas pendant des années. Et quand je sens que j'ai, tu vois, un mood vraiment au plus bas, j'essaie de me dire, ouais, là, il faut que tu te ressaisisses, là, Larissa. Et moi, la seule chose qui me reconforte dans tout, c'est le sport. J'étais sûre que tu allais dire c'est le sport. Je savais déjà. Je savais Ben déjà que tu oui, allais dire c'est le sport. quand je te disais que je courais, quand je cours, en fait, quand je cours, des fois, je cours 5 kilomètres, des fois, je cours 10 kilomètres. Oh là 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 là. Mais quand je cours, c'est le moment où je m'interroge, mais sur tout. Mais quand je te dis surtout, je fais un bilan complet de ma vie.
en deux Waouh! secondes. Waouh, Et, waouh, 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 waouh. et à chaque fois quand je cours, j'ai toujours des idées qui me viennent en tête. J'ai toujours, tu vois, ces trucs qui te disent, ah ouais, j'y ai pas pensé, et ça, et ça, et ça. Ah, je vais faire ça comme ça, je vais faire ça comme ça. C'est super, en fait, ça me permet de me découvrir. Et aujourd'hui, je me rends compte, en fait, que bah, j'adore faire ça. Tu vois, j'adore parler de ça. Je suis une personne qui n'aime pas parler, mais quand tu me dis, bah, parle de sport, je suis tellement passionnée que je peux même plus m'arrêter. Et je trouve souvent les mots pour exprimer. Avant, je ne saurais même pas exprimer ce que je ressentais par rapport à ce que le sport a fait de ma vie. Mais maintenant, je l'exprime. Je me mets en tenue de sport pour pouvoir le publier, alors que c'est quelque chose que je ne pourrais pas le faire parce qu'avant, j'étais tellement pudique, même quand je finis les matchs. Je finis les matchs avec mon équipe, je ne prendrai même pas ma douche parce que je n'ai pas envie que les filles me regardent. Donc, je rentre chez moi à la maison pour prendre ma douche, juste pour te dire à quel point c'était compliqué. Mais petit à petit, je comprenais en fait que ça fait partie aussi du processus. Après le batch, de doucher avec les autres, ça fait partie du processus. Et c'est super important. Euh, Faire du sport, l'envie doit venir de la personne. Je peux te motiver à faire du sport tous les jours, mais si tu n'as pas envie, tu ne pourras pas le faire. Et cette envie-là, je ne pourrais pas te le donner. Par contre, je peux te dire, Cynthia, aujourd'hui, ben, on va travailler ça. Demain, on revient, je te montrerai l'autre exercice. Et toi, en fonction de ton envie, tu vas dire, ah ouais, hier, on a fait un truc qui était cool. Ouais, demain, j'ai trop envie de retourner là. Là, je suis motivée, je vais y aller. Allez, c'est bon, on y va, Larissa. Demain, tu reviens, ah ouais, c'était dur, hein, mais je vais quand même tenir parce que je suis venue là aujourd'hui pour le faire, et etc. Tu vas voir, comme je te l'ai dit, c'est la répétition. Plus tu le fais, ça devient une répétition et tu vas l'instaurer en fait. Tout de suite, tu vas l'instaurer. Tu aimes la corde à sauter, ben, utilise la corde à sauter comme ta motivation. Tu vas toujours, par exemple, commencer ta séance avec une séance de corde à sauter. Genre 15 minutes de corde à sauter ou 10 minutes, ou 20 minutes. Et tu verras, une fois que tu auras fait ça, ben, tu seras déjà en jambes. Là, tu es déjà en feu et le reste, ben, level up. C'est parti. En tout cas, Larissa, franchement, ça fait quasiment 1 heure qu'on parle. Toi, au début, tu m'as dit non, mais Cynthia, elle m'a dit au début, hein, tout le monde me dit ça. Non, mais moi, je suis introvertie, je parle pas beaucoup. Mais tu vois, finalement, tu nous as vraiment plongé dans l'univers du sport. Tu nous as vraiment donné des motivations, des clés pour être motivé à faire du sport. Et ça me donne envie d'aller revoir tes vidéos lundi, là, demain, pour aller me mettre en scène là et repartir parce que moi j'ai dit hein, l'été sinon l'été franchement on va Bah oui, ici il faut qu'on soit en forme hein. Moi là je travaille que il faut pour le préparer maintenant. et ça se Il prépare faut le maintenant préparer. non mais même sans parler d'été c'est vrai que ça fait du bien moi je dis ça mais c'est vrai que quand tu fais une séance de sport je trouve que il y a toujours le après quand tu prends la douche et que tu as transpiré le corps il se enfin moi en tout cas je me sens tellement bien après c'est trop agréable la sensation quoi c'est vraiment trop agréable quoi. C'est ça. Ouais, non, mais je te comprends et c'est ce que je prône. Donc, le beau du summer, je peux pas maintenant. Après, si c'est aussi, comme je dis, hein, c'est pour votre santé, votre bien-être après le boulot. Et aujourd'hui, c'est là où je vais vraiment terminer. On vit une période qui est très, très, très compliquée avec le confinement, la crise pandémique et tout ça. C'est super important, en fait, de prendre soin de nous et de prendre soin de notre mental parce que tout est là-dedans. Et s'octroyer 10 à 15 minutes juste pour faire une activité sportive, c'est déjà très, très bien. Et même si on ne peut pas le faire genre plusieurs fois par semaine, s'accorder juste une demi-heure dans la semaine pour faire une activité sportive, ça va vraiment vous aider énormément. Donc, prenez bien soin de vous, regardez des choses qui peuvent vous faire plaisir. Ça peut être aussi des séances de Zumba qui est pas mal aussi parce qu'il y a de la musique, donc on bouge, on fait un peu des limites décorées, c'est sympa. Euh, Aussi, juste aller marcher 1/4 d'heure, ça fait tellement du bien. Prenez C'est de l'air clair, frais, ça fait déjà c'est du bien. Vous clair. revenez, vous prenez une douche et c'est tout. Donc, c'est vraiment, il faut s'accrocher, c'est pas évident, mais bouger votre corps, bouger, faire une petite activité sportive, vous allez voir le bien-être que ça va vous apporter. Et aussi, n'oubliez pas de bien manger, de bien vous hydrater parce que c'est ça aussi, c'est complémentaire. Mais en tout cas, Larissa, franchement, merci. Merci pour tous tes bons conseils. Tu sais que de toute façon, là, on va aller tous regarder ta chaîne YouTube pour nous se faire aider et avoir des idées d'exercices à faire. En tout cas, Larissa, Merci à toi.
Je te remercie. J'ai hâte qu'on continue cette conversation sur Clubhouse. Et pourquoi pas, peut-être on se fasse des petites séances, je sais pas. On va s'organiser ça. On va s'organiser ça. Des petites séances sur Clubhouse pour être motivé. Larissa, est-ce qu'il y a un dernier truc que tu voudrais partager avec nous pour cet épisode? Pour motiver mesdames et messieurs. Bah, je pense que j'ai déjà partagé pas mal de choses, mais la dernière chose que je peux dire, c'est juste, tout ce que vous faites, amusez-vous, prenez du plaisir. On applaudit, on va noter ça. En tout cas, merci Larissa d'être venue au comptoir. Merci à vous qui avez écouté jusqu'au bout. On va clôturer cet épisode et comme d'habitude, n'hésitez pas à partager l'épisode, à donner votre avis sur Apple Podcast accompagné des 5 étoiles, à mettre des commentaires et à venir me contacter directement sur la page Insta du podcast Philosophie de Comptoir. N'hésitez pas à me joindre sur Clubhouse. C'est vraiment le lieu où je suis vraiment très active, où on a régulièrement des débriefs et où peut-être je vous serai dénichée pour être la future ou le futur guest. Donc, on se voit là-bas. Prenez soin de vous et on va essayer de bouger le corps. Bye! Bye. Les obstacles, les tempêtes, les cyclones, de combattre et d'abattre les cerbères, les cyclopes, pour te chanter des mélodies que tu seras seul à entendre. Je t'inventerai un langage que tu seras seul à comprendre. Tu es le spectre de ma vie, tu hantes mes jours, mes nuits, objet de mes rêves, le théâtre de mes envies. Je déplacerai des montagnes, je décrocherai la lune, pour qu'enfin ta vie et la mienne ne fassent qu'une. Quel est donc ce sortilège? Je suis comme prise au piège de mon amour pour toi, car ta beauté ma siège. Je t'offrirai des pierres précieuses et des rivières de diamants. Je pourrais freiner mes envies, tu m'attires comme un aimant, un aimant. Au rythme de ton cœur et lorsque tu m'effleures, je perds le contrôle de moi, tu me transportes ailleurs. Tu me baillonnes et me flagelles, c'est une douce torture. Je succombe sous l'effet de tes baisers et tes morsures. Chair en ébullition, âme en lévitation, nos respirations sont en parfaite synchronisation. Je fonds lorsque tu me touches avec tendresse, je vibre lorsque tu m'enlaces et me caresses, je m'évade. Quand tes lèvres se posent sur les miennes, je ne sais plus où je suis, j'ai le feu dans les veines. Ouvre les portes de ton paradis, je veux goûter ton eau de vie. Une forme fascinante envahisse mes rêves et j'ai envie de voir l'érotisme à son paroxysme, connaître chaque atome de toi. Tu es ma friandise, nos âmes et nos corps sont en accord jusqu'à la petite mort qui, je l'espère, laissera place à la vie dans ton coffre-fort, coffre-fort. Dévotion, fidélité, affection, dissiper tes craintes, apaiser tes appréhensions, te soigner tes blessures et t'effacer tes peines, car l'amour est le seul vaccin face à la haine. Nos chakras et énergies sont en synergie, en accord avec les principes que l'univers régit. Je suis en paix, car j'ai trouvé l'autre moitié de moi-même. Je t'adore comme une muse et te vénère comme un totem. Fusion et connexion entre l'enveloppe et l'esprit. Union et communion, ressens-tu cette harmonie? Un halo de lumière entoure ta beauté crépusculaire pour souligner ta beauté et tes traits. C'est spectaculaire. Jamais je n'aurais cru pouvoir m'accomplir ainsi. Trouver une personne qui donne un sens à ma vie, car enfin tu m'appartiens et je t'appartiens. Le pouvoir d'amour a choisi de croiser nos chemins, nos chemins. Le pouvoir de l'amour est plus fort que l'amour du pouvoir, du pouvoir, du pouvoir. Car l'amour est le seul vaccin face à la haine.